Bienvenue dans l'ADF de ce 2 octobre 2017 et aujourd'hui je veux te montrer que grâce à internet, nous sommes ensemble plus intelligents. Cet épisode est en grande partie basé sur un épisode de Dirty Biology qui s'appelle La sagesse de YouTube. Je t'invite vraiment à aller voir cet épisode parce qu'il est vraiment très intéressant et je vais reprendre la plupart des idées qui sont dites dans cet épisode-là, et donc surtout pour te partager ça et pour appuyer quelque chose que j'ai dit dans un podcast précédent. Je pense que c'était il y a 2 podcasts. Aujourd'hui, je veux commencer par te parler d'une expérience sociale qui a été réalisée en 2014, donc c'est pas un truc par Ibra TV, t'inquiète pas. Et le principe de l'expérience sociale était assez simple. Donc ça s'appelait Twitch Plays Pokémon. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Si tu n'en as jamais entendu parler, je vais t'expliquer en quoi ça consistait. Le but, c'était de laisser des utilisateurs de Twitch. Twitch, c'est une plateforme sur Internet de live où des gens peuvent réagir en live à une vidéo ou un machin comme ça. Et là, le but, c'était de laisser des utilisateurs Twitch jouer à Pokémon, mais tous les joueurs jouaient au même jeu en même temps et faisaient bouger le même personnage. Et chacun envoyait sa commande vers le personnage. Et donc on se retrouvait avec une énorme communauté de joueurs à jouer simultanément au même jeu. Et donc évidemment le personnage allait un peu dans tous les sens parce que tout le monde envoyait ses commandes, il réagissait à toutes les commandes. Et ce qui a découlé de cette expérience de Twitch Plays Pokémon est vachement intéressant. Après plusieurs jours de jeu, je te parle de 16 jours je pense, ils ont finalement réussi à finir le jeu Pokémon. Ils ont réussi à le faire du début jusqu'à la fin, malgré tous les trolls qu'il y a eu. Mais pendant ces 16 jours, qui ont été 16 jours intenses, non-stop de jeu, il y a des fractions qui se sont créées, des mèmes. Il y a la fraction de ceux qui voulaient se battre pour la démocratie et faire avancer le jeu, tandis qu'il y avait les anarchistes, c'était les trolls qui voulaient tout détruire et qui voulaient faire rater le jeu. Ça fait aussi partie de ça, la mentalité Internet. Et ça démontre, en fait, ce que nous a appris cette expérience sociale, c'est que quand une foule sait environ dans quelle direction il faut aller, quelle est la bonne direction à prendre, on aboutit toujours à un résultat concluant. Et donc là, les gens savaient environ comment aller vers la fin du jeu, vers l'objectif du jeu, et au final, ils ont réussi à aboutir à la fin de ce jeu. Et ce phénomène s'appelle le phénomène de la sagesse des foules. Je vais te donner un exemple plus simple. Si tu prends par exemple plein de gens random dans la rue, tu prends ton frère, ta sœur, tu prends des gens, voilà, un peu n'importe qui, et tu leur demandes tous d'estimer le poids d'une vache. Bon, a priori, tu vois, chacun aura une réponse assez différente, car aucun de nous n'est expert pour déterminer le poids d'une vache. Mais si tu prends la moyenne de toutes ces réponses individuelles, eh ben, tu arriveras à une réponse qui est quasiment le bon résultat, avec une très petite marge d'erreur. Donc quasiment la bonne réponse. Mais si tu prends un expert de l'estimation de vache, ça doit exister, il te dira un résultat qui est sûrement très proche de la réalité, mais avec une plus grande marge d'erreur que la foule complètement random. Il sera peut-être un peu plus éloigné. Ce phénomène très intéressant rejoint ce que je disais il y a donc 2 jours dans mon podcast sur Wikipédia. Je te disais que Wikipédia, si aujourd'hui ça ne contient plus beaucoup de conneries, c'est par le même phénomène. C'est comme ça que Wikipédia fonctionne. Tout le monde peut y mettre ce qu'il veut, tout le monde peut y inscrire ce qu'il veut et corriger n'importe qui. Et donc tout le monde peut y inscrire des choses à peu près correctes, avec toujours quelques coquilles, mais se font constamment corriger par plein d'autres personnes qui repassent par là, et pour au final aboutir à un résultat qui finalement sera peut-être plus objectif et plus réel qu'un livre par exemple qui aurait été écrit par un seul scientifique qui aurait écrit ça avec son point de vue. Là, tout le monde est repassé sur ces articles de Wikipédia, chacun a corrigé un petit quelque chose pour finalement aboutir à un résultat beaucoup plus proche de la réalité et de la bonne direction à prendre. Et donc c'est ça la sagesse des foules. Moi, quand j'ai entendu parler de ce phénomène, je trouvais ça vraiment passionnant et incroyable de voir que voilà, même une foule pas complètement inculte, mais une foule qui n'y connaissait pas nécessairement grand-chose, pouvait faire autant finalement. Là je rejoins un peu l'épisode de Dirty Biology sur lequel je me suis basé. C'est pareil sur YouTube où chacun crée du contenu, ou même pour le podcast, chacun crée du contenu, chacun donne sa vérité, mais en prenant une moyenne en fait de tout ça, on arrive à quelque chose de très proche de la réalité.
Voilà, moi je trouve ça vraiment passionnant. N'hésite pas à me faire tes retours sur l'épisode si t'as aimé, si tu veux me faire une remarque quelconque. Tu peux toujours réagir par email à mon adresse arthurdfacontact@gmail.com. Moi je te dis à demain dans le prochain épisode. Salut.